Un oncle m'a dit, dans ce pays, va déposer ton diplôme de BPC parce que tu n'en feras jamais rien. Parce que j'ai piqué grossesse, j'ai un bébé en main. Selon lui, je ne peux plus continuer avec les études. Betty Ho, Ma vie racontée. Histoire pour l'égalité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Betty Ho, le podcast qui donne la parole aux jeunes filles et aux jeunes femmes des communautés rurales. Je suis Anastasie, mentor pour Batonga, et je suis heureuse de vous présenter les histoires de mes petites sœurs et de mes grandes sœurs. Ce sont des jeunes filles et des jeunes femmes qui les ont interrogées. Dans ce premier épisode, Père Petit, élève en terminale, et Florence, qui a dû arrêter l'école, rencontre une des premières bénéficiaires de Batonga. On m'appelle Germaine, je suis facilitatrice communautaire de la Fondation Batonga dans le zoo. J'ai 26 ans et je suis mariée et j'ai 2 garçons. Vous êtes facilitatrice communautaire. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que je facilite les activités de la fondation sur le terrain. Je suis responsable de certaines mentors parce qu'avec le mentorat que cette fondation a instauré, nous avons les mentors dans les communautés. Nous avons également les business coachs pour nos cercles de jeunes femmes. Donc, je supervise certains villages de la fondation Batonga. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Je suis d'une famille de 8 enfants. Les parents n'ont pas assez de moyens, donc ils m'ont mis chez ma grand-maman maternelle. Les parents viennent rarement me voir et la vieille n'avait pas assez de moyens aussi pour supporter ma scolarité. Donc, quand j'ai fréquenté jusqu'au CM1, j'avais abandonné l'école. Il y a le directeur d'école qui m'a invité, dit non. Il y a la fondation Batonga dans notre école ici qui aide les filles. Donc, on va négocier pour voir si on peut avoir quelque chose pour toi. Et c'est comme ça que je suis devenue boursière de la Fondation Batonga. J'ai été au CPE que j'étais la 2e de mon centre de composition, ce qui a émerveillé tout le monde. Et pour être honnête avec vous, c'est grâce aux bourses de Batonga que j'ai pu faire mes études secondaires parce que les parents n'avaient pas les moyens. Je travaille aussi, je n'ai jamais calculé moins de 14 de moyenne quand j'étais au collège. J'ai continué comme ça jusqu'en 4e. Où j'ai eu au moins 15,28 comme moyenne pour passer en 3e, mais avec une grossesse aussi. Quand j'ai piqué la grossesse, bon, comment faire? J'ai continué l'étude avec la grossesse. En 3e, ça a basculé un peu parce qu'il y a la santé qui ne répondait pas trop. Donc, j'ai été honnête avec mon directeur. Je dis, je ne vais pas faire le premier semestre. On ne va pas me compter les notes du premier semestre, mais avant les congés de détente, je serai déjà libre, j'allais déjà accoucher, je vais continuer les cours. Il n'a pas refusé, il a accepté. Ça a été tellement difficile, mais j'ai supporté. Même pour aller au BPC, ça a été difficile parce que je n'avais pas les moyens pour payer les frais de dossier. C'était 2200, mais je n'en avais pas. C'est l'animatrice de Batonga en ce moment qui était venue dans le collège, qui a pris la situation et a dit non, Germaine, tu ne peux ne pas aller à l'examen. Nous comptons beaucoup sur toi. Et elle a payé les frais de dossier le jour-là. Elle m'a encouragé beaucoup. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc en janvier 2012, effectivement, j'ai accouché d'une fille. Et là, déjà en février, il y a le congé de détente et j'ai repris les cours. J'ai eu mon BPC, je suis passée en seconde et puis je me suis dit là, je n'ai rien raté encore. J'ai continué encore le second cycle avec mon bébé, bien sûr. Mais dans la vacance de première pour aller en terminale, malheureusement pour moi, j'ai perdu ma fille. Ça a été tellement douloureux pour moi parce que je me rappelais toutes les souffrances que j'avais endurées. Mais je me suis dit quand même, ce n'est pas encore la fin du monde. Il faut toujours persévérer. Et j'ai fait la terminale. Je n'ai pas échoué à l'examen. J'ai eu mon bac en 2015. Mais là, après le bac, il n'y a plus de bourse Batonga. Il y a maman qui n'est plus là parce que quand j'étais en 4e, j'ai perdu ma maman. Ça ne reste que papa qui est là. Avec la famille nombreuse, il ne pouvait vraiment pas. J'ai dit d'accord, je vais quand même m'inscrire à l'université en sociologie. Mais là, je n'ai pas pu tenir.
parce qu'il faut chaque fois faire les exposés et il faut dépenser à imprimer, à faire les saisies, tout ça. Et ce sont les exposés qui sont considérés comme des interrogations là-bas. Donc, je suis obligée de me retourner. En 2016, là, il y a le démarrage du projet SONAFA de la Fondation Batonga, le programme de leadership des adolescentes. Et ça m'a permis de rentrer dans le mentorat. J'étais en ce moment la mentor des participants de mon village. Avec l'argent de mentorat, parce que je suis payée par mois, je suis allée m'inscrire dans une école. C'est là que j'ai pu avoir mon master professionnel en entrepreneuriat et gestion des projets. Et je suis promue du poste de mentor au poste de facilitatrice communautaire que je suis aujourd'hui. Mais Germaine, moi je me demande comment vous avez fait les études avec le bébé. Parce que moi, je vois des filles qui sont autour de moi, qui abandonnent les bancs parce qu'elles piquent une grossesse. Là, c'est une question de volonté, d'ambition et de détermination. C'est vrai que j'avais piqué une grossesse, mais ce n'était pas volontaire. C'était dans la naïveté. Et j'avais mes rêves d'évoluer dans les études. Il y a la réalité aussi que le sexe était un sujet tabou dans les communautés. Aucun parent ne parle de la sexualité avec son enfant ou bien sa fille. Les gens parlent en parabole avec les mythes autour où tu ne comprends réellement pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais selon les grandes personnes, il ne faut pas dire la vérité avec l'enfant. Or, généralement, les parents envoient les enfants en mariage précoce parce qu'elle a piqué une grossesse. Et là, je vais commencer avec les difficultés de la vie sans moyens. C'est l'idée qui a amené Batonga à instaurer dans ces leçons qu'on fait dans les clubs de leadership, les leçons sur la sexualité, sur la puberté, où on explique aux enfants ce qu'est la puberté et comment ça se manifeste. Aujourd'hui, il y a plus de filles qui vont au lycée, au collège, mais beaucoup abandonnent les études à cause de manque de moyens. Comment vous voyez cet aspect? Problème de déscolarisation aujourd'hui, c'est vrai, c'est dû à beaucoup de raisons, dont l'une est aussi manque de moyens des parents. C'est vrai, mon cas, ce sont les bourses de Batonga qui me donnaient l'espoir pour pouvoir évoluer jusqu'à ce niveau. Mais voilà qu'il y a plus cette bourse aujourd'hui. Beaucoup de parents ont envie d'envoyer leurs enfants à l'école ou de maintenir les enfants à l'école, mais qui n'ont pas pu à cause des moyens. Ça, c'est un problème courant. Et on doit réfléchir par rapport à ça. Et c'est surtout pourquoi dans les programmes de la Fondation Batonga, il y a le programme d'autonomisation. C'est-à-dire des petites activités génératrices de revenus que la fille peut mener et trouver des petits sous qui peuvent l'aider à faire les photocopies, payer des petits trucs, mais aussi les parents ne sont pas là pour la soutenir en ce moment. Ah, moi aussi, c'est ce que je fais. Dans nos clubs, on nous a appris comment faire petits cailloux. Les petits cailloux, c'est les amuse-gueules. Donc, arrivé à la maison, j'ai dû économiser mes petits déjeuners 50 francs par jour. Et puis, je fais les petits cailloux. Arrivé à l'école, je vends ça à mes camarades et aux profs aussi. Donc, ces économies me permettent de souvenir à mes besoins et aussi de faire les petits photocopie parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de photocopies à l'école. Une seule photocopie maintenant à 25 francs. Donc, toujours c'est toi qui, maman, moi j'ai besoin de 25 francs pour faire. Moi, ça me fait honte parce que j'ai une petite soeur qui est là. Et maman, petit déjeuner, moi aussi, la grande soeur, je vais encore demander l'argent de déjeuner. Donc, c'est à cause de ça, j'économise les bénéfices pour faire les photocopies en classe. Les parents n'ont pas le moyen de te payer des livres, des documents. C'est vrai, tu en as besoin. Mais tu peux ne pas te décourager à cause de ça. Tu peux juste passer chez une amie et faire tes exercices ou arriver à l'école, tu recopies rapidement l'exercice qui est dans ce livre-là, dans ton cahier et arriver à la maison, tu t'entraînes sur ça. Et là, ça te donne la persévérance. Germaine, est-ce que vous êtes fière de votre parcours, de ce que vous avez pu traverser pendant ces moments? Tellement fière, même plus que fière, parce que aujourd'hui, je peux dire que je suis une
créatrice de changement dans ma communauté. Quand je vais dans mon village aujourd'hui, je suis la fierté de toute la communauté et l'exemple de toutes les jeunes filles. Chaque parent veut que sa fille ait les persévérances, les compétences comme moi pour pouvoir se défendre dans la vie. On me prend comme exemple. Pour donner aux jeunes filles, il faut regarder Germaine par exemple. Elle a enduré beaucoup de choses dans ce village, mais pourtant, elle a pu surmonter. Elle est intelligente, elle est ci, elle est ça. Et chacun me donne les qualifications qu'il veut. Quels conseils vous pouvez nous donner? Comme conseil aux adolescentes aujourd'hui, je vais leur dire qu'il faut avoir ses propres rêves. Et il faut avoir une confiance en elles pour dire, quelles que soient les conditions, je peux y arriver. Il ne faut jamais laisser quelqu'un vous décourager pour dire que tu ne peux rien, non, tu es faible, tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas vivre. Il ne faut jamais laisser quelqu'un vous décourager. Un oncle m'a dit dans ce pays, va déposer ton diplôme de BPC parce que tu n'en feras jamais rien. Parce que j'ai piqué grossesse, j'ai un bébé en main. Selon lui, je ne peux plus continuer avec les études. Mais aujourd'hui, il me voit évoluer dans la vie parce que j'ai été tellement endurante. Donc, quelle que soit la situation, il ne faut pas se décourager. Comme je ne porte plus kaki maintenant, je n'ai plus d'avenir, il n'y a pas ça. Tout le monde ne peut pas évoluer par les études, les longues études. Apprends un métier que tu aspires, ce qui te donne bien envie de le faire. Et là, tu apprends, tu es très bien dans ton domaine. Ça te permet aussi d'évoluer. Donc, beaucoup de rêves. Beaucoup d'ambition, pas ambition d'être chic, de porter belles chaussures, de porter belles robes, non. Projetez vos rêves devant, dans l'avenir et fixez-vous des objectifs pour pouvoir atteindre ces rêves. Vous venez d'écouter Gbetiro, le podcast de Batonga. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser et à nous le dire sur nos réseaux sociaux. On se retrouve dans 3 semaines pour le prochain épisode. Nadège nous racontera son histoire. Gbetiro, Ma vie racontée. Histoire pour l'égalité.